un petit peu de soft spoken. Et donc le sujet de cette vidéo, ça va être mes séries préférées. Peut-être que vous en découvrirez une ou deux, mais probablement que la plupart vous les connaissez parce que c'est des séries très connues, même si vous ne les regardez pas. Mais je vais vous parler, je vais vous dire pourquoi ces séries-là je les aime, qu'est-ce qui me plaise dans ces séries, et peut-être que ça vous donnera envie de les découvrir quand même. Et voilà. Donc la première série dont je vais vous parler est très connue et elle dure depuis très longtemps parce qu'on vient de débuter la 15e saison. Il s'agit de Grey's Anatomy. Donc je pense que vous connaissez tous en fait. Il s'agit de la vie de quelques médecins dans un hôpital. Quand je dis médecins, en fait ce sont des chirurgiens. Et on va suivre particulièrement 5 internes au début. Et on va voir leur évolution et comment ils deviennent de grands chirurgiens. Et aussi leurs histoires d'amour et leurs histoires personnelles. Mais on ne suit pas seulement ces 5 personnages, en fait, c'est vraiment une série chorale parce que il y a plein de personnages et ils sont tous un traitement, en fait. Ils sont tous une histoire et les scénaristes n'en oublient pas. En général, on ne laisse pas des personnages de côté. Donc c'est plutôt chouette. Et du coup, moi je suis à jour. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 15. Et ce qui me plaît surtout depuis quelques saisons, c'est la façon dont on traite les amitiés entre les personnages. En fait, j'adore les histoires d'amitié. Je trouve ça... Enfin, c'est mon king, en fait, pour le dire ainsi. J'adore ça parce que j'aime bien quand les personnages deviennent tellement proches qu'ils sont comme une famille les uns pour les autres. Et c'est exactement ce qui se passe dans Grey's Anatomy depuis quelques saisons avec Meredith qui est le personnage central, qui considère qu'elle a 2 sœurs. Alors l'une est sa vraie sœur biologique et l'autre est sa sœur comment on dit, in-law, comment on dit en français, sa belle-sœur. C'est la sœur de son mari. Et donc elles sont pas vraiment sœurs, mais pour elle, elles sont sœurs. Parce que voilà, dans la famille de son mari, c'est comme ça, une fois qu'on est marié, les sœurs de son conjoint, ça devient tes sœurs à toi. Et j'aime beaucoup la proximité des personnages. Et aussi le fait qu'en fait, tous les personnages de chirurgiens, toute la troupe, si on peut dire, de l'hôpital, devient la famille de Meredith. Et il y a eu une scène particulièrement, je ne sais plus dans quelle saison, mais Meredith devient la patiente. Et on dit à sa sœur, tu ne peux pas opérer sur Meredith parce qu'elle fait partie de ta famille. Et Alex Karev répond mais toutes les personnes dans cette pièce font partie de sa famille. Et j'ai trouvé ça vachement touchant qu'elle considère Meredith comme sa sœur et qu'elle considère que sa famille est assez grande pour comporter tous les membres de l'hôpital
qui sont les personnages principaux. Donc voilà, ça c'est ma série favorite, on va dire, parce que je la suis depuis très longtemps et j'aime vraiment beaucoup. En plus, j'aime bien ce que c'est devenu et c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est devenu de la mauvaise télé. Moi, j'aime bien. Parce que depuis quelques saisons, c'est aussi très girl power. Parce que à un moment, tous les chefs de service étaient des femmes et c'était chouette. Et j'aime bien parce que la créatrice, donc Shonda Rhimes, elle met un point d'honneur à représenter beaucoup d'identités. Donc il y a eu des personnages homosexuels, bisexuels, un personnage transgenre depuis peu, une interne qui est voilée, donc musulmane, et du coup j'aime bien, ça me fait plaisir. Et puis il y a aussi plusieurs personnages racisés, donc je trouve ça chouette. La deuxième série dont je vais vous parler, c'est Station 19, qui est en fait un spin-off de Grey's Anatomy. C'est-à-dire qu'on va retrouver certains personnages de Grey's Anatomy dans Station 19. Donc ça se passe dans la même ville que Grey's Anatomy, c'est-à-dire Seattle. Et on va suivre le quotidien d'une caserne de pompiers. Donc en fait, c'est eux qui vont secourir les gens que l'on voit, que les médecins de Grey's Anatomy vont ensuite sauver à l'hôpital. Donc c'est un peu le avant qu'ils arrivent à l'hôpital. Et on peut découvrir ça maintenant avec cette nouvelle série. Et j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé la première saison de cette série. Enfin, au début, je me disais oui, ça se regarde, c'est plutôt pas mal. Mais j'ai été vraiment très accrochée par la fin de la saison parce qu'ils ont fait un immense cliffhanger. Et du coup, je suis happée par l'histoire et j'ai hâte de voir la suite. Après ça aborde les mêmes thèmes que Grey's Anatomy, donc on va suivre les histoires d'amour, les histoires personnelles de la caserne de pompiers. On voit aussi quelques personnages qui sont dans Grey's Anatomy. Par exemple, en fait, le personnage de Ben a changé de série puisqu'il était chirurgien dans Grey's Anatomy et il devient pompier. Dans Station 19, il a changé de métier en fait. Et du coup, on voit la femme de Ben qui est Bélé. Donc elle est présente dans les deux séries. On peut voir aussi de temps en temps Meredith parce qu'elle est devenue amie avec une des pompiers. Et voilà. Et quand je dis que ça aborde les mêmes thèmes, il y a aussi un personnage parmi la caserne de pompiers. Un personnage va se révéler être malade. Donc on peut voir l'hôpital dans cette série aussi, puisque ce personnage, on va le suivre. On va suivre au cours de son traitement contre sa maladie. Donc voilà, c'est pas nécessairement pour les fans de Grey's Anatomy, même si je pense que les fans de Grey's Anatomy pourront apprécier cette série. Mais je pense que ceux qui ne sont pas fans et qui, par exemple, adorent les pompiers ou les histoires où il y a des catastrophes et qu'il faut sauver
fait, je voulais vous parler de The 100, les 100 en français. Moi je dis toujours The 100 parce que je mélange les deux langues. J'ai l'air bête mais je m'en fiche. Du coup les 100, peut-être que vous connaissez aussi parce que ça commence à être très connu. Je vais pas spoiler beaucoup, je vais juste raconter le synopsis de départ. Donc en fait, sur Terre, il y a eu une guerre nucléaire, quelque chose qui a complètement détruit la Terre et la population. Et les gens qui étaient sur les stations spatiales en orbite autour de la Terre se sont rassemblés dans une grande station spatiale qui s'appelle l'Arche pour survivre et se reproduire et refaire d'autres générations pour sauver la race humaine et attendre assez longtemps pour que la Terre ne soit plus radioactive afin que dans plusieurs générations les êtres humains soient capables de retourner sur Terre quand elle sera plus radioactive donc. Et la série commence, les prisonniers qui sont sur l'Arche parce qu'ils ont commis des crimes mais ils sont tous mineurs, vous comprendrez pourquoi ils sont tous mineurs. Ces prisonniers-là sont envoyés sur Terre et voilà, vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure de la saison. C'est assez chouette en fait comme série parce que ça a recréé tout un monde post-apocalyptique qu'on n'imaginait pas, que moi je n'imaginais pas et que je trouve vraiment très chouette. Et il existe des livres aussi, des romans dont la série est tirée, mais ils sont différents de la série. C'est pas la même intrigue tout à fait. Et moi je trouve que c'est une intrigue que j'aurais voulu lire telle que c'est dans la série parce que il va y avoir beaucoup d'histoires de politique en fait, même si ça reste vraiment c'est pas chiant comme la politique, c'est intéressant en fait. C'est la série met en place des enjeux très intéressants et qui posent question et elle pose des questions, des problèmes philosophiques en fait, genre qu'est-ce que l'humanité doit faire dans telle ou telle situation pour se sauvegarder? Est-ce qu'on peut sacrifier des gens pour se faire? Est-ce que aller faire une guerre c'est la meilleure des solutions dans ce cas-là? Voilà, ça pose des problèmes de ce genre-là. Et j'aime bien. J'aime beaucoup l'évolution des personnages au fil des saisons. Mes personnages préférés, ça doit être Bellamy et j'aime bien Monty aussi, Raven. J'aime bien Murphy. Pour ceux qui connaissent, j'aime bien Clark dans une certaine mesure. J'aimais bien Octavia, mais après la 5e saison, je ne l'aime plus. Voilà. Et là, à la fin de la 5e saison, il y a eu un énorme rebondissement. Donc j'ai très très hâte de voir la suite dans la 6e saison.
Ensuite, je voulais vous parler de Jane the Virgin. Là aussi, peut-être que vous connaissez parce que c'est assez connu. C'est une telenovela. Ça parle donc de Jane qui veut rester vierge jusqu'au mariage. Mais elle va aller chez le gynéco et le gynéco va artificiellement l'inséminer par accident. En fait, la gynéco a échangé de patiente et la patiente qui devait recevoir l'insémination, elle s'est trompée. Voilà, elle a inversé de patiente et donc Jane se retrouve enceinte alors qu'elle est fiancée. Et le père du bébé n'est autre que son patron. Et voilà, c'est le début d'un triangle amoureux. Moi j'aime bien parce que c'est une telenovela donc, et c'est très feel good en fait. C'est une série tout doux, cocon. Comment dire, c'est très rose bonbon et ça fait du bien en fait. C'est pas le genre de série qui va vous faire pleurer. Enfin, peut-être que si par moment, mais c'est une série vraiment feel good. Et donc la particularité de cette série, c'est qu'il y a un narrateur qui est très drôle et qui va raconter l'histoire en même temps qu'on la voit à l'écran. Et c'est vraiment drôle et je trouve que la série est très innovante parce qu'il va y avoir plein d'épisodes qui vont tenter des trucs. Par exemple, un épisode où il va y avoir des séquences en noir et blanc parce que l'imagination de Jen est débordante et elle va imaginer ça. Ou bien, enfin je sais pas comment vous dire, mais il y a plein d'épisodes où il se passe des trucs un peu spéciaux qui font que c'est original. Et je voulais dire aussi que le personnage de Jane est une autrice. Et du coup, c'est aussi, ça aborde aussi le thème de l'écriture et du travail que c'est d'écrire. Et c'est plutôt chouette aussi, encore une fois. Je dis beaucoup le mot chouette aujourd'hui. Mais du coup, je suis très intéressée par ce thème-là. Et voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire à propos de cette série, juste regardez-la parce que c'est drôle et c'est frais et c'est assez... Ça fait du bien en fait de la regarder. Enfin, moi j'aime beaucoup et je la regarde en boucle un peu. Et là encore, à la fin de la dernière saison, gros cliffhanger. Donc j'ai encore hâte de voir la suite. Ah, et il faut regarder aussi pour le personnage de Aurelio, bien sûr. Parce qu'il est trop drôle. Il est parfait comme personnage. Et voilà. Ensuite, je voulais vous parler de Chasing Life. Donc, je vous mettrai peut-être en barre d'infos les séries dont je parle pour que vous sachiez comment ça s'écrit. Parce que c'est pas des titres en français. Donc Chasing Life, c'est une série qui a eu peu de saisons,
parce qu'elle a été annulée, donc je vous l'annonce déjà d'office. Mais elle est vachement chouette. Elle me faisait un petit peu penser à Grey's Anatomy, mais en fait, elle est quand même très différente de Grey's Anatomy. Donc c'est l'histoire d'April, qui est une jeune femme de 23 ans, je crois, qui vient de finir la fac et qui vient de trouver un job en tant que journaliste. C'est son rêve de devenir journaliste, voilà. Et à son boulot, elle rencontre un garçon qui lui plaît bien. Donc voilà, tout va bien dans sa vie, tout est parfait, tout se met en place, elle a un job dont elle rêve, elle rencontre un garçon qu'elle chouette et tout. Mais malheureusement, elle apprend à ce moment-là qu'elle a un cancer, une leucémie, et ça va être son histoire. Donc ça aborde un thème très important et très grave et très sombre de la maladie. Mais le titre, donc, c'est Chasing Life, donc c'est à la poursuite de sa vie. Enfin, je suis pas spécialiste en anglais, mais je crois qu'on peut le traduire comme ça. Et en fait, ça va se concentrer sur tout ce qui est bien dans la vie et à quoi il faut se raccrocher. Et là encore, j'ai beaucoup aimé le noyau familial dans cette série parce que du coup, April vit avec sa mère, sa grand-mère et sa petite sœur. Sa petite sœur, c'est mon personnage favori, c'est vraiment ma chouchoute. Je l'aime trop. Et du coup, au début, April va avoir du mal à l'annoncer à sa famille qu'elle est malade. Donc, va y avoir quelques épisodes durant lesquels sa maladie reste secrète. Et ensuite, on va la voir à travers son parcours de patiente. Et c'est vachement chouette et très touchant comme série. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, ça a été annulé au bout de 2 saisons. Mais les 2 saisons valent le coup. Donc je vous la conseille. Là encore, j'ai beaucoup aimé les personnages et j'ai aimé aussi en fait le personnage de la petite sœur, donc Brenna, parce que elle est bisexuelle et elle est aussi un petit peu polyamoureuse, même si ce n'est pas dit. Parce que donc à un moment, elle va être amoureuse de 2 personnes en même temps et elle va tenter de vivre les 2 relations en même temps. Je ne sais pas quoi dire d'autre sur cette série, mais regardez-la parce qu'elle est chouette. J'aime bien le personnage féminin de cette série, parce que du coup le noyau familial c'est que des femmes. Et voilà, et après il y a aussi une histoire de triangle amoureux. Moi j'ai mon préféré, et mon préféré c'est celui avec qui elle va finir, donc je suis contente. Mais voilà, c'est une série très touchante, très émouvante, qui va vous faire pleurer, parce que sans donner dans le pathos, ça aborde des sujets graves et émotionnants. Voilà. Et enfin, je voulais vous parler de The Good Place, qui est une série disponible sur Netflix. Les 100 aussi, c'est disponible sur Netflix. Je vous en ai parlé, mais j'ai oublié de le dire. Donc The Good Place, ça va être l'histoire d'Eleanor, qui meurt au début de la série et qui va se retrouver dans un endroit appelé The Good Place, donc
qu'il y a eu une erreur, qu'elle devrait être dans The Bad Place, donc qui est l'équivalent de l'enfer. Et j'ai faim tout à coup. Et du coup, elle va essayer de rester incognito pour rester dans The Good Place et ne pas se faire envoyer aux enfers. Elle va essayer de faire comme si elle était une personne bien pour ne pas qu'elle soit découverte. Et pour ça, elle va avoir l'aide de Gigi, qui est un professeur de philosophie morale, qui va donc lui donner des leçons de morale, de philosophie morale. Et voilà, du coup, tout au long de la série, il y a des dilemmes moraux qui sont proposés. Et c'est une sitcom, j'ai pas dit, mais c'est une sitcom, du coup, le ton est léger, drôle, le rythme est assez rapide, à partir de la 2e saison surtout. Il y a un twist final qui est complètement génial. Et à partir du twist final de la saison 1, la saison 2 est géniale et elle vaut vraiment le coup, cette série. Donc c'est drôle, les personnages sont vraiment drôles, un petit peu stéréotypés, mais drôles. J'aime bien le personnage de Janet, qui est une entité étrange, parce que c'est pas une fille, c'est pas un robot. Elle le répète plusieurs fois dans la série. On sait pas ce que c'est en fait, mais elle est très drôle. Voilà, j'aime bien le personnage de Michael, j'aime bien le personnage de Tahani et de Jason. Voilà. C'est tout pour les séries dont je voulais vous parler. J'espère que vous avez apprécié ce moment de chuchotement et de soft spoken. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous avez envie de dire en fait. Comment je pourrais améliorer mes vidéos. Et est-ce que vous avez vu ces séries? Est-ce que vous les aimez? Qu'est-ce qui vous fait les aimer? Voilà, on peut discuter séries dans les commentaires si vous voulez. Et je vous dis à bientôt.